Eh bien, cette toute nouvelle vidéo intitulée «Quand le chaser rejette donc le runner». Alors dans cette vidéo, on va parler de ça parce que c'est un point clé en fait du parcours. C'est-à-dire que quand le chaser arrive au point que j'appelle en avoir marre d'en avoir marre, ben, le chaser, va avoir envie, alors au début il va y penser, avoir envie de rejeter donc le runner, couper la relation, arrêter d'y donner suite et ainsi de suite. Et le truc, c'est que le chaser, il va se sentir mal quand il va penser ça. Mais en fait, c'est la bonne décision. Alors le truc, c'est que forcément, quand t'entends ça, bah, ça va à l'encontre de ce que t'entends en général dans le parcours flamme jumelle, garde la foi, sois patient, c'est un parcours long. Mais garder la foi, être patient, c'est un parcours long. C'est continuer de fonctionner avec les mêmes schémas du passé. Sauf que nous, ce qu'on veut, c'est l'évolution. On veut que la larve dans le coquillon, dans le cocon, bah, sorte du cocon pour s'envoler. Le papillon, il est fait pour ça. Bah, dans l'évolution de la psyché, à un moment donné, bah, l'idée, c'est de s'extraire, dissoudre ces fameux blocages, traumas, et cetera. Donc au début du parcours, en fait, le chaser, si tu veux, il va être, sous l'envoûtement, bah, de sa propre psyché parce qu'en fait, le chaser, au départ, quand il a ce fameux clic, cette évidence, bah, en fait, il va être dans l'idéalisation, la projection. En fait, c'est un surjeu produit par, l'inconscient. Il va être aussi sous l'envoûtement, bah, de la flûte de Pan du runner, parce que le runner, c'est un peu le fakir, tu sais, qui joue de la musique et le serpent, lou 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 lou, il se fait envoûter et aussi, sous l'envoûtement, bah, du discours flamme jumelle qui vient te dire, en fait, ce que tu veux entendre, version, spirituelle et romantisée. Mais en fait, même si on te dit que c'est pas le truc à faire de lâcher ce parcours, et certains à l'époque d'ailleurs, quand je regardais des vidéos Flamme Jumelle, ils disaient: «Non, non, non, fais surtout pas ça, sinon les foudres karmiques, la source et cetera, vont s'abattre sur toi». Bah, un peu comme, Zeus, tu vois? Il y a quelques milliers d'années, si tu pas prié Zeus, ben, le dimanche, tu allais prendre cher. Pour peu que le kraken sorte de la mer, bah, tu as intérêt à bien te protéger, parce que quand Zeus est pas content, bah, tu t'en prends plein la gueule. Tu vois? C'est le même genre de truc, quoi. Enfin, on est un peu dans la tragédie grecque version New Age, quoi. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand le chaser, il en est là, c'est-à-dire qu'il en a marre d'en avoir marre, en fait, c'est pourquoi? C'est parce qu'il commence à se rendre compte, enfin, on pourrait dire ça comme ça, le chaser l'a toujours su, mais a toujours s'est toujours arrangé pour pas le voir, c'est que la relation est dysfonctionnelle, elle est, hyper compliquée, qu'elle va nulle part et qu'en plus elle est toxique. Alors, selon, les parcours, elle va être un chouïa toxique, moyennement toxique ou grandement toxique, ça va dépendre, bah, évidemment de des cas particuliers. Mais voici ce qui se passe, quand le chaser rejette le runner, eh bah, ça fait mal et je vais t'expliquer pourquoi. Donc ce qui se passe, c'est que quand le chaser en est à cette étape-là, en fait, il est, alors on va dire le lien flamme jumelle incassable et cetera, mais en fait, c'est pas ça du tout. Ça, c'est encore une fois la manière romantisée et spiritualisée de décrire finalement ce qu'on constate. C'est-à-dire que même si le chaser en arrive au point de dire: «Bah, je veux me casser», et bah, il se casse pas. Il y arrive pas, ou il a grandement du mal. En fait, tout le monde n'y arrive pas, hein. Je vais te le dire clairement comme je pense. Il y en a, ça fait 5 ans, 8 ans, 9 ans, qui continuent à se coltiner des vidéos flammes jumelles, du tarot flammes jumelles, en espérant que l'autre revienne. Ça fait juste 45 fois qu'il est revenu pour repartir comme d'habitude et on comprend pas encore le message, quoi. Pourquoi? Parce qu'en fait, et écoute bien ça, c'est hyper important et j'ai écrit 2 articles, sur mon blog sur ça. D'ailleurs l'article «Quand le chaser rejette le runner» est actuellement sur le blog, donc je t'invite à le lire et puis il y a les liens de ce dont je vais parler maintenant. En fait, le chaser, et là je vais parler vraiment en mode très blanc, très noir, c'est-à-dire que tout le monde est comme ça ou tout le monde ne l'est pas, ça va être plus simple que de rentrer dans les nuances et tout. Le chaser est trauma bondé, comme ils disent en anglais trauma bonding. Ce que toi t'appelles le lien flamme jumelle incassable, bah, en anglais ils appellent ça le trauma bonding, c'est-à-dire être lié affectivement à une personne qui t'a maltraité. Parce que qu'on se le dise, à un moment donné, il faut dire les choses clairement comme elles sont. Le comportement du runner, déjà décrit dans le récit flamme jumelle, et de ce qu'on constate en coaching, hein, moi c'est ce que je vois depuis près de 4 ans, est un comportement qui est déviant, qui est toxique. Ça ne veut pas dire que la personne cherche à te faire du mal, ça ne veut pas dire que la personne, donc le runner, est dans une intention de te nuire. Ça va te nuire, ça va en partie te détruire, mais c'est toxique. Les va-et-vient, le traitement par le silence, dès que tu as envie d'avoir une communication bah, claire et puis posée, tranquille, tu vois, avec le runner, pour essayer de comprendre son comportement, tu vas faire face à des fuites, à des silences, à des renversements de rôle, à du ghosting, du gaslighting, et j'en passe. Tout ça, ce que je viens de citer là,
C'est ce qu'on retrouve dans l'attirail des personnes manipulatrices. Et à un moment donné, il faut juste mettre les cartes clairement sur la table. Après, l'intention avec laquelle la personne fait ça c'est encore un autre sujet, dans lequel tu vas te perdre dans les les méandres du labyrinthe flamme jumelle, parce que c'est quand même assez rare qu'une personne dans la totale bienveillance utilise ce genre de manière, tu vois? Si tu veux, c'est ton premier réflexe quand t'aimes un chat, c'est de le caresser, c'est pas de lui mettre un coup de tête, tu vois? Enfin, à un moment donné, il faut quand même remettre les choses dans le contexte. Le truc, c'est que le runner, et justement on arrive au deuxième point, donc toi, tu es trauma bondé, c'est-à-dire que tu es lié, énergétiquement déjà dans une certaine mesure et puis psycho-émotionnellement parlant et corporellement parlant, à une personne qui, peu importe les intentions, on s'en fout, t'a maltraité et donc du coup, bah, tu lié à elle. Donc tu es trauma bondé. C'est ce qu'on appelle le lien flamme jumelle. Mais tu es aussi dans la dissonance cognitive. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs raisons à ça. La première des raisons, c'est que quand toi tu as rencontré l'autre personne, tu as eu ce clic, ce sentiment d'évidence, waouh, ton sapin de Noël, il s'est hyper allumé, tellement fort que ça a coupé l'électricité dans le quartier et tu es persuadé que l'autre c'est ton autre. Et au début, tout semble montrer que tu as raison, puisqu'il y a la lune de miel, tout se passe bien, enfin tout se passe bien dans la superficialité, hein, soyons aussi, clairs. Puisque c'est dès qu'on va commencer à rentrer dans l'engagement que le runner, il va commencer, bah, à se révéler, quoi. Parce que le runner veut pas s'engager, en fait. Il a pas peur de l'engagement, il veut pas s'engager, c'est pas pareil. Et donc, du coup, il y a un contraste maintenant entre ce que tu as ressenti, en étant persuadé que c'est sûr que l'autre c'est ton autre, et puis, bah, cette fameuse lune de miel qui tout tendait à montrer que, bah, tu avais raison et que ça y est, enfin, c'est la bonne personne et bim, le shift. Et donc là, tu commences à voir autre chose. Et là, on va être dans la dissonance cognitive parce qu'il y a une différence abyssale entre ce qu'on croit et ce que maintenant on expérimente. Et là, le chaser, il va rentrer dans le déni de la réalité. La deuxième raison à cette dissonance cognitive, c'est que il y a aussi l'image que le runner donc va montrer, son discours, et ça va pas coller avec tes attentes. C'est-à-dire que toi, tu as une attente de former un couple, etc., et écureur, beaucoup d'enfants et tout. Tu es persuadé que l'autre, il pense la même chose, mais il va avoir un comportement qui, bah, ne démontre pas ça. Les fameux va-et-vient, le fameux ghosting, etc. Mais en même temps, des fois, il va te dire ce que tu veux entendre. Mais tu m'as manqué, je t'aime, mais tu comprends. Sans ma vie, c'est compliqué. Enfin bref, ce genre de choses. Alors après, tu remets ça dans ton contexte à toi. Il y a, des fois, il va te dire ce que tu veux entendre, d'une manière ou d'une autre, mais le comportement derrière, il colle pas. Donc, il y a une différence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et donc, forcément, par rapport aussi, il y a une différence par rapport à tout ça et donc à tes attentes. Et ça rend fou. Je veux dire, il y a un moment donné, il faut dire les choses comme elles sont. Tu vas péter un câble. Quand par exemple, tu regardes sur mon blog, tu pourras y aller, tu tapes dans le champ de recherche passif-agressif. J'ai écrit un article sur ça. Au début, j'ai fait mon intro à moi, puis après, j'ai recopié un texte de la psychologie qui explique bah, comment un conjoint, par exemple, d'un passif-agressif, ben, en gros, comment le passif-agressif agit, comment il pense, etc. Et puis, qu'est-ce que ça donne chez le conjoint. Bah, avec ce genre justement de comportement-là, il est clairement dit qu'à un moment donné, le conjoint va péter des câbles. C'est-à-dire qu'il va avoir des accès de colère ou de rage et il va même pas se reconnaître en fait. Il va dire: «Mais je réagis jamais comme ça». Bah non, parce qu'en fait, ce que fait le runner, c'est ce qu'on appelle de la violence cachée et la violence cachée, ça va encore plus alimenter, hem ta dissonance cognitive et donc ton mal-être parce que et donc le trauma bonding parce que c'est jamais clair. C'est toujours entre 2 eaux. Tu vois, c'est un peu comme le crocodile, tu sais, tu juste les yeux qui sortent de la surface de l'eau, mais tu vois pas le le bec. En fait, tu vois qu'une partie, mais donc du coup, il y a vraiment un animal sous l'eau ou il y a pas? Tu vois? Tu doutes, quoi. Et cette incertitude chez le chaser, elle est à la fois galvanisante, excitante, parce que ça tape sur un autre problème du chaser qui il y a un sudoku, il veut le résoudre, mais en même temps, ça crée du mal-être. Et donc du coup, heu, toutes ces incohérences, je dis A, je fais B et ainsi de suite, fait que le chaser, il va vouloir dénouer le nœud. Il veut de la clarté, là, on lui offre de la confusion. Et tant que tu veux de la clarté face à une personne qui t'offre de la confusion, à mon avis, tu es bon pour les 45 prochaines réincarnations. C'est toi qui dois choisir d'arrêter de vouloir des réponses de ton runner, puisque le runner ne veut pas te donner des réponses claires. Pourquoi? Parce que: «Allô? Oui?
Alexis de Change ta passion? Oui, oui, je suis runner de Flammes Jumelles. Ah, c'est cool. Et du coup, pourquoi tu dis pas les choses clairement à ton chaser, quoi? Bah, parce que si je lui dis demain il va se barrer, du coup, bah, je pourrais plus profiter de mes fameux 20%. Du coup, on va jouer le chaud, le froid, le oui, le non, enfin, je sais plus. Enfin, c'est pas le bon moment, enfin, tu sais, les planètes sont pas encore alignées. Enfin, je t'aime, mais trouve-toi une âme sœur. Bon, t'es un petit peu sous dépendance, là, je vois que Chaser et tout, ça va pas, je vais te laisser tranquille et tout pour que tu puisses travailler sur toi. Ah, mon Dieu, le runner, il m'aime! Mais bon, je reviens en juillet. Je fais un peu le con, mais c'est ça, en fait. C'est les runners, c'est tout, sauf des aveugles. Le plus aveugle des deux dans ce parcours, c'est le Chaser. Pourquoi? Parce que le Chaser est persuadé qu'il a raison, alors qu'il est complètement à côté de ses pompes. Et combien j'ai une runner qui me disent: «Mais comment c'est possible que vous, les chasers, vous soyez à la fois, des colonnes de marbre, quoi, genre on peut compter sur vous, machin, vous êtes droit, vous connaissez bien plein de trucs sur la vie, mais alors il suffit de faire l'enfant innocent qui sait pas, qui sait plus, et vous tombez dans le panneau». Et à chaque fois qu'on me sort un truc comme ça, je dis: «Bah oui, c'est vrai», parce que le profil runner est un peu le talon d'Achille, pas ou le tendon d'Achille, du chaser. Je lui dis: «Mais gare à toi parce que tant que ton chaser est persuadé d'être l'âme éveillée alors qu'il voit que dalle, ton game il va marcher, mais un chaser guéri, tu pourras plus jamais rien faire, c'est mort». Donc je lui dis: «Bah profite tant que tu peux, tant que tu le peux encore, parce qu'à un moment donné ça va plus marcher». Et en fait, c'est ça que le chaser, bah, il va falloir qu'il s'extirpe lui-même de son propre aveuglement. Et comme je dis souvent, le runner, c'est le pro du mytho, mais le chaser, c'est le pro de l'illusion. Le chaser vit dans sa propre illusion. Comme je le disais au début de la vidéo, je disais, le chaser, donc il est envoûté par sa propre psyché, son idéalisation, sa projection, bref, l'inconscient qui se réveille. Ensuite, il est envoûté par la flûte de pan du runner, donc les discours, voilà, et aussi par bah, le bullshit qu'on raconte dans le parcours Flamme Jumelle, parce que toutes les vidéos sont là pour t'expliquer que nanana, t'inquiète pas, la réunion et tout. Et donc du coup, ça vient complètement alimenter que le fait que, bon, tu sur le bon chemin, bon, mais de temps en temps, il y a des petits nids de poules sur la route. Non mais là, c'est pas un nid de poule, là, c'est un cratère, hein, à peu près de la taille, du météorite qui est tombé sur la Terre, il y a 65 millions d'années, qui a fumé les dinosaures, hein. Donc, à un moment donné, on n'est pas du tout dans le même domaine, tu vois? C'est pas du tout le même calibre. Là, on est sur une bonne grosse relation qui ne fonctionne pas et qui est franchement toxique. Et donc du coup, bah, rejeter le runner, en fait, c'est la clé. Pourquoi? Parce que quand tu arrives à ce point dans la mare, tu vas envisager le fait de dire: «OK, j'ai essayé la voie de gauche», bah, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans que j'essaye ou voire plus, hein, et en fait, bah, ça, au bout d'un moment, on tombe sur les schémas répétitifs, c'est tout le temps la même ritournelle, tu sais à l'avance comment le runner il va te parler, nanani nana, et bon, au bout d'un moment, bah, tu as un peu, compris. Et le cheater, à ce moment-là, il va dire: «Faut que je prenne un autre chemin, devant, derrière, à droite, mais pas à gauche, quoi». Et là, il va se sentir mal parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et c'est ça qu'on veut pas t'expliquer dans le parcours individuel, mais pourtant c'est hyper simple. Enfin, qu'on veut pas t'expliquer parce qu'ils sont pas au courant, j'imagine. On va tabler sur l'ignorance plutôt que sur une volonté de cacher la chose. Mais en tout cas, c'est pas expliqué. En tout cas, dans les vidéos que moi je regardais à l'époque, c'était pas du tout expliqué. C'est, il y a ce que tu veux, on va dire ton lobe frontal, on va dire que c'est la conscience, et puis on va dire à l'arrière de ta tête, c'est l'inconscient. Et l'idée, c'est de voir les choses comme ça. Il y a tes désirs conscients et tes désirs inconscients. Quand toi, tu es à fond dans le parcours FJ, tu es propulsé par une voiture, boosté à la nitro comme dans Fast and Furious, c'est ton inconscient qui est au taquet. Parce que pour l'inconscient, l'autre est effectivement ta bonne personne, c'est-à-dire correspond aux lignes de code qu'on recherche. Donc on s'engouffre dans la relation et au départ, ça paraît être bien. Mais sauf qu'après, bah, ça part en sucette. Bon, à part faire le game. Quand toi, t'arrives au point d'en avoir marre, et que tu dis: «Bah, je vais plus aller à gauche, je vais aller à droite», tu vas te sentir mal. Tu vas te sentir mal parce que ton inconscient est pas d'accord. Pour lui, tu prends pas le bon chemin. Tu t'écartes de ce qui est le saint graal. Et c'est normal que ça soit comme ça, en fait. Ton job, ça va être d'aller dans «l'inconscient», entre guillemets, et d'aller dissoudre la puissance de la volonté des programmes de l'inconscient qui fait que tu peux pas aller à droite, qui fait que tu peux pas aller sur le chemin qui est bon pour toi, c'est-à-dire celui du bien-être, du calme et de la paix. Et le problème, c'est que ça, c'est pas expliqué dans le récit ou les vidéos Flammes Jumelles. Par contre, c'est expliqué dans des bouquins comme Le pouvoir du moment présent, de 1997, donc de Edgar Tolle ou Tolle, moi je l'appelle Tolle, qui t'explique qu'il y a d'un côté la conscience, donc toi, la conscience, l'âme, la vie, quoi, et de l'autre côté,
le mental ego, donc ce générateur de pensée, ce mécanisme automatique qu'il y a en toi, qu'il y a en tout le monde, c'est-à-dire que si tu essaies de fermer les yeux et que tu dis: «Là, je veux ne penser à rien pendant 2 minutes», tu verras que tu auras des pensées, des images, des sons, des commentaires, bref, tu penseras à quelque chose, mais sauf que toi, tu as décidé de pas penser. Mais tu penses quand même, que tu le veuilles ou pas. C'est comme ça. Comme si tu dis là: «Ben, pendant 2 minutes, je veux que mon cœur s'arrête de battre», bah, bonne chance, ça marchera pas. Donc il y a un système automatique qui génère de la pensée, qui fait battre ton corps, et cetera. On va l'appeler le mental ego inconscient. Et il te dit, le mental ego a pris possession de l'autre, qui est une paraphrase de Bouddha d'il y a 2600 ans qui disait, le but de la méditation est de se libérer du contrôle et de l'emprise que les pensées ont sur nous. C'est-à-dire qu'il y a les pensées d'un côté, donc ce fameux générateur de pensées, et nous de l'autre, la conscience. Donc ça veut dire que si les pensées ont un certain contrôle et une certaine emprise sur nous, ça veut dire qu'à un moment donné, bah, ça nous fait faire des choses, ça nous fait aller dans des endroits qui sont peut-être pas ceux que nous on veut en termes d'âme ou de conscience, mais en fonction, bah, donc de ces pensées, mais qui sont générées sur la base de quoi? Du contenu de ton disque dur. Et qu'est-ce qu'il y a dans ton disque dur? Bah, tout ce que ce mental ego, comme un caméraman, ou un cinéaste aura enregistré au cours de ta vie, c'est-à-dire toutes les décisions qui ont été prises, les coups durs, les coups positifs et cetera. Enfin bref, tout ça qui fait que ça forge finalement une sorte de d'autoroute, de croyances et donc, bah, en fonction de stimuli extérieurs, le mental ego, lui, il va réagir à ça. Et donc d'un coup, il va lancer une sorte d'envie, de pulsion, de tension, ou d'envie cognitive ou de tension cognitive, bref. Et donc toi, tu vas te sentir, guidé et donc du coup, bah, tu vas y aller, par exemple. Ou tu vas vouloir aller à gauche, mais comme ce qui se passe là, quand le chaser, il en a marre d'en avoir marre, tu à gauche, il va dire: «C'est bon, stop», je tape du poing sur la table, le petit chaton, il est grognon, il est vénère, il va à la droite et là, tu y arrives pas. Pourquoi? Parce que la puissance que met le mental ego à vouloir aller à gauche sera dans l'instant plus fort que toi. Enfin, dans l'instant et dans les semaines qui suivent. Par contre, justement, et c'est là que c'est intéressant, c'est que si tu commences à faire ce qui est donné dans le pouvoir du moment présent, ou notamment faire de l'EFT, tu réduis la puissance de la volonté de l'inconscient à vouloir aller à gauche, ce qui te permet de petit à petit d'aller à droite. Et ton salut, il est à droite. Pourquoi? Parce que la source number one de tout ton mal-être dans la vie, peu importe les faits extérieurs, c'est la production de pensées mécaniques, automatiques et négatives de la part de ton mental ego. Et toi, il te les transfère et toi, tu les ressens. Quand tu comprends ça, tu comprends que le nerf de la guerre consiste à plonger en soi et se libérer de ces schémas automatiques en fait qui se lancent tout seuls, que tu le veuilles ou pas. Le truc, c'est que cet angle d'attaque-là, que je viens de dire, tant que tu l'utilises pas, tu es entre guillemets condamné à utiliser des pseudo-trucs qui donnent l'impression que ça va fonctionner, mais en fait pas vraiment. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses que j'appelle des fausses solutions, c'est-à-dire qui commencent au début peut-être à te donner des résultats parce que tu fais un peu des trucs différents et tout, mais ça va très vite, tu vas très vite patiner et pas progresser. Et alors ça nous amène à quoi? Bah justement ça. Quand, tu es donc sur le chemin de gauche et que le chaser dit: «J'en ai marre d'en avoir marre, nin je vais aller par exemple sur le chemin de droite», il va avoir des ressentis corporel et émotionnel négatif. Et là, on arrive dans une autre douille, une autre arnaque du développement personnel, quand on dit: «Ouais, mais écoute ton corps il sait et cetera». Non, ton corps il enfin oui, il sait des choses, ouais, mais en fonction de ce qu'il y a dans le disque dur. Donc, hem, en fait, écouter son corps, bah, c'est beau, ça c'est comme dire, «Aime-toi toi-même», «Sois dans l'amour de soi». Ouais, c'est des belles phrases, c'est mignon, mais concrètement, on fait quoi? C'est quoi le protocole, quoi, tu vois? C'est quoi les étapes? Ouais, y a plus personne, hein, derrière, dès que tu poses la question, c'est, 4G qui est parti, quoi. Mais ça fait beau, c'est génial, en citation sur Instagram, c'est trop beau. Mais concrètement, dans ta vie de tous les jours, c'est pas de mettre des petits concombres, sur tes paupières qui vont faire que tu vas t'aider toi-même. Bref, du coup, quand tu es dans le genre de parcours, donc tu vas à droite mais que tu y arrives pas, tu vas te sentir mal. Et là, tu vas te rappeler: «Écoute, ton corps, machin et tout». Mais en fait, tout le monde va faire ça. «Ah, je vais aller à droite, je me ressens pas bien, je ressens un ressenti négatif, donc j'y vais pas, c'est pas le bon chemin». N'importe quoi. Alors n'importe quoi. Et là, tu vas me sortir: «Oui, mais l'intuition et tout». Ouais, non, mais avant de venir me parler de l'intuition et des trucs mystiques, tu as 99,5 de chances que ça soit d'abord une réaction mécanique automatique de ton ego mental. Comment c'est que c'est vrai?
Parce que dès que tu commences à faire de la libération émotionnelle dessus, eh bah, tu arrives à emprunter le chemin de droite que 10 minutes avant tu y arrivais pas. J'exagère un peu, je fais en très raccourci, mais c'est pour te montrer l'idée. Donc ce qui veut dire que ce que tu prenais pour, une sorte de guidance, en fait, bah, d'un côté, c'est un peu vrai, c'est un peu une guidance, mais de l'inconscient qui dit: «Tu vas à la droite, moi je suis pas d'accord, donc reste sur le chemin de gauche», mais à part ça, il y a rien d'autre. En tout cas pour l'instant. On va faire très, très simple, on va s'arrêter là. Parce que ça, c'est entre guillemets «la première étape» qui consiste à dissoudre les réactions mécaniques automatiques, qu'elles soient corporelles, émotionnelles ou, au niveau de la tête, c'est-à-dire des pensées, des images, des sons. Quand tu as dissolu ou dissous, enfin, tu as compris l'idée, parce que là, d'un coup, je je sais plus si je parle bien français ou pas, mais quand tu dissous tout ça, tu as accès à ce que tu veux vraiment. C'est-à-dire que si tu veux vraiment à la droite, tu pourras y aller. Le chemin est dégagé. Pour l'instant, là, tu as des ronces, tu as des mines antipersonnelles, tu as un peu de C4 qui traîne, et de temps en temps, il y a un tank qui t'attend juste derrière l'arbre là-bas, il va te shooter, ça s'appelle ton inconscient. Et après, tu dis: «Aïe caramba, ça fait mal, c'est pas le bon chemin». Si, c'est juste que pour ton inconscient, pour lui, c'est pas le bon chemin. Sauf que le capitaine du bateau, c'est toi et l'inconscient, c'est ton rameur. C'est à toi de lui dire où ramer, pas l'inverse. Donc là, on retombe sur ce que dit Cartol, le mental ego. Donc les rameurs ont choisi la direction que prendrait le bateau. Le capitaine en haut, bah, il voit que la barre, elle bouge, hein, mais il n'a pas la main dessus. Donc, en mode simple, c'est ça. Donc, écouter son corps, c'est mignon, c'est beau, mais des fois, tu auras raison et des fois pas. Et dans ce parcours flamme jumelle précisément, ou dans ce type de relation, écouter son corps, c'est franchement pas le truc à faire. Ce que tu veux, c'est te libérer de tous ces filtres. Et ensuite, une fois que tu t'es libéré de tous ces filtres, et d'ailleurs, les clients le voient, et quand je le fais avec eux, un quart d'heure avant, ils étaient complètement bloqués, ils se sentaient hyper mal par rapport à une thématique. Et un quart d'heure après, alors que j'arrête pas de les stimuler avec la même thématique, ils disent: «Bah, je m'en fous en fait, quoi». Et ils me disent: «Mais c'est fou, mais il y a un quart d'heure, j'étais bloqué. Je me sentais hyper mal». Je fais: «Oui, comme quoi, avant, t'étais hyper bloqué, maintenant, t'en as plus rien à foutre. Quelle est la vérité?» Et des fois, ils tombent des nues parce qu'ils disent: «Mais putain, mais ce truc-là, je me le traîne depuis 6 mois». Je fais: «Bah ouais, je sais. L'illusion du mental ego, elle est extrêmement réelle, mais c'est du flan». Donc ça, c'est hyper important de le comprendre, mais ça, il va falloir l'expérimenter. Là, je t'explique, c'est des mots, c'est tu de le comprendre autant que tu peux avec ton historique et tout. L'expérimenter, c'est une autre histoire. Donc du coup, quand tu es au point d'en avoir marre, tu vas faire face à ces ressentis physiques, mais tu vas faire face aussi à la peur. Et je t'ai demandé la vidéo avec ça parce que c'est hyper, déjà cohérent avec ce que je viens de dire avant, mais surtout que ça, faut vraiment bien le comprendre. Donc quand tu vas vouloir aller à droite, tu risques de croire que tu fais la grosse connerie de ta vie, que c'est la fin, que l'autre tu vas le perdre à jamais, ta 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 ta. Tout ça, c'est que du flan dans ta tête qui est ressenti. Donc ce ressenti et la pensée que tu entends ou que tu vois, bah, est réelle puisque c'est ressenti dans l'instant, on est d'accord? Mais il faut faire une différence entre ce qui est ressenti et donc «palpé» entre guillemets comme vrai, puisqu'existant, et le message qui vient avec. C'est 2 choses qui est très souvent complètement différent. Ça aussi, il faut vraiment bien le comprendre. Je t'inviterai vraiment à écouter la vidéo parce que là, je t'ai donné des points clés, mais de ouf, que je t'invite à considérer, notamment avec la phrase suivante, que je donne pratiquement à tous mes clients. Je leur dis, plus une pensée ou une émotion qui émerge en toi est forte, donc l'intensité, l'impact de la pensée et ou de l'émotion est fort, plus tu vas avoir tendance à croire que le message qui t'est délivré avec est vrai et où va t'arriver. Et je prends toujours cet exemple-là pour expliquer ça, parce que c'est facile à comprendre. Bah, quand tu es un mec, bah, c'est un peu à toi de faire les premiers pas, quand tu vois une belle nana. Donc imagine, tu as un café et tout, et je sais parce que moi j'étais comme ça avant. Donc du coup, tu vois une super belle nana, ta première étape, c'est de dire: «Waouh, j'ai envie de la rencontrer, j'ai envie de la connaître, j'ai envie de lui parler». Juste au moment où tu prends la décision de faire ça, bah, tu ta copine la peur qui arrive, tu sais un peu au galop quoi, au taquet quoi, elle est au taquet quoi, elle se réveille direct. Et d'un coup, bah, d'un coup rien en fait quoi. Du coup, bah, la nana, elle se lève, elle paye son café, elle se casse et toi, tu es trop vénère parce que tu aurais pu, mais tu rien fait. Et pourquoi tu rien fait? Bah, c'est hyper simple. Parce que en un, tu as le désir d'aller la voir. En 2, tu as la peur qui arrive, donc qui va produire des pensées, des images, des sons dans ta tête, ressentis physiques et ou émotionnels. Plus la pensée de la peur, donc son émotion qui vient avec, est forte, plus je vais être persuadé, bah, que le message qui vient avec est vrai. Et dans ce cas en question, c'était
Si j'aborde cette femme au café, donc la peur me disait: «Si tu abordes cette femme au café, alors elle va te rejeter et tous les clients, ils vont tous se foutre de ta gueule» et tu sais, je voyais l'image de comme ça. Bah, c'est sûr que quand il y a ça dans ta tête, tu pas trop spécialement envie de te lever, tu vois? Et si tu es une femme et que tu écoutes cette vidéo, parce que je sais que j'ai majoritairement des femmes qui sont sur mon blog et qui viennent en coaching, vous aussi les femmes, vous avez envie quand vous voyez un beau mec, si tu es célibataire et tout, tu as envie de rentrer en contact. En fait, c'est le désir naturel de l'être humain. Mais ça, c'est hyper important de le comprendre. Il t'arrive la même chose qu'un homme. T'as peur, t'as l'effroi, tu dis: «Ah bah non, je vais passer pour une femme facile» ou peu importe le scénario, on s'en fout. Mais c'est exactement le même procédé. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est ça. J'arrête d'écouter qui je suis pour enfin, au profit d'écouter ce que mon mental ego me dit et ce qu'il me dit provient d'un DVD, d'une histoire, d'un souvenir, d'une mémoire, du passé qui n'est plus, mais ravivé dans l'instant présent auquel je choisis de croire. Pourquoi? Parce que plus la pensée et l'émotion est forte et m'impacte dans l'instant, plus j'ai envie, écoute bien ça, plus j'ai envie et donc je fais le choix de croire que le message est vrai et ou que c'est ce qui va se passer. Et maintenant écoute bien la suite. Du coup, quand tu es à ce moment-là, c'est-à-dire que la femme est au café ou l'homme est au café et toi tu as envie de lui parler, bref, et tu es complètement tétanisé sur ta chaise en disant: «Mais j'ai envie, mais j'y arrive pas, mais j'ai envie, mais j'y arrive pas», bref, la personne se casse, du coup après tu es vénère. Tu es deg, quoi. Tu es persuadé, si tu y es pas allé, c'est que tu y crois à cette peur, tu y crois à ce message, tu y crois à ce scénario. Sinon, tu te serais levé, puis tu aurais fait ce que tu avais à faire, puis après, bah, ça donne le résultat que ça donne, la personne te dit oui, non, bref, etc. Mais voici ce qui se passe. Toi, quand la personne se barre et tout, tu as donc un résultat. En un, tu as eu le désir de y aller. Puis après, c'est passé ce que j'ai dit tout à l'heure. En deux, tu as la peur. Bref, tu y crois, etc. Du coup, tu vas pas. Mais du coup, s'imprime maintenant en toi l'échec. S'imprime maintenant en toi. Bah oui, mais c'est vrai qu'en fait, la personne m'aurait rejeté. Bah non, en fait, t'en sais foutre rien, en fait. Tu vis dans une putain d'illusion créée par ton mental ego à laquelle ou auquel tu décides d'adhérer. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et moi, je me suis amusé à faire le test. Parce que comme je kiffe la libération émotionnelle et que c'est mon dada d'être coach, thérapeute, etc., je kiffe trop faire des tests comme ça. Et donc, je me suis dit, vas-y, je vais faire ça. Alors, ça m'a pris un truc comme 3 semaines, un mois, je sais plus trop. Je me suis dit: «Bah, voilà, à chaque fois que je vais voir une belle nana dans la rue, vraiment je me dis: «Waouh, super jolie et tout», ben, je vais appliquer mes techniques de libération émotionnelle pour que je puisse, ben, faire descendre la peur dans l'instant et donc passer à l'action. Aller voir la personne. Parce qu'en fait la peur te comme tu y crois, la peur te bloque. Mais elle te bloque parce que tu crois qu'elle peut te bloquer et parce que tu crois que le message qu'elle te donne est vrai, donc ça te bloque. Du coup, j'y vais et tout. Je fais ça 15 fois. Alors comme j'avais répété le processus de libération émotionnelle 15 fois, bah, maintenant je peux aborder n'importe qui dans la rue, j'en ai strictement rien à péter. Mais alors vraiment, c'est comme demander un café. Donc du coup, en même temps, je me suis libéré d'un programme, en tant qu'à faire. Faisons du 2 en un. Mais surtout, ce qui est important, c'est ça. Sur 15 tests, aucune fois le scénario proposé par la peur n'est arrivé dans la réalité. C'est-à-dire que je n'ai pas expérimenté une seule fois le scénario qui disait: «Bah, tu vas te lever, tu vas aller au café et elle va te dire non, tout le monde va se foutre de ta gueule». Ça, c'est pas arrivé une seule fois. J'ai eu de tout, hein, des femmes qui m'ont dit oui, qui m'ont dit non, qui ont pris mon numéro, machin, ce que tu veux. Mais le scénario annoncé par la peur, pas une seule fois, il n'est arrivé 0% de taux de réussite de prédiction du futur par mon mental ego. Et donc, c'est là que ça devient important. Quand toi, t'es sur le chemin de gauche, tu dis ouais, j'en ai marre d'en avoir marre et tout, c'est bon cette relation, ça m'a gavé, et que tu veux aller à droite, ton mental ego va faire exactement le même procédé. Il va te balancer des peurs. Ta vie, ça va être de la merde, y a rien d'autre arrière. De l'autre côté, l'herbe est pas plus verte, y a personne d'autre qui va te faire vibrer comme ça. Bla. Et toi, t'y crois à fond à ces conneries. T'y crois tellement que tu bouges pas. T'es toujours planqué derrière des vides flammes jumelles. Et tu n'utilises toujours pas les techniques qui fonctionnent pour te libérer. Parce que si tu vois, c'est ça aussi la grosse arnaque. Et c'est pour ça que dans le discours flamme jumelle, il n'y a pas toutes ces techniques-là. EFT, etc. ou ces bouquins qui te permettent de t'extraire de l'ego mental. Pourquoi? Parce que si tu veux aller à droite et que tu entends ces peurs-là, ouais, mais machin, si tu vas à droite, ta vie ça va être de la merde, de toute façon tu vas jamais trouver une autre personne avec qui ça va vibrer aussi fort, blablabla. Du coup, ça fait que ta porte de droite, elle se ferme. Du coup, il te reste plus qu'une seule, hein, c'est la gauche, parce que tu crois à ces scénarios. Donc du coup, vu que tu crois à ces scénarios, et écoute bien parce que je vais finir la vidéo avec ça.
pourquoi tu ferais des techniques qui te permettraient d'ouvrir la porte de droite, sachant que la porte de droite t'amène au rien, à on va se faire chier, il y a personne avec qui ça va vibrer. Bah, du coup, tu vas pas y aller. Donc du coup, comme tu crois à la peur et au message qui vient avec la peur, ce chemin de droite, tu vas pas faire tout ce qu'il faut, bah, pour l'emprunter, puisqu'a priori, il y a aucun intérêt, ça va être insipide, tu vas te faire chier et cetera. Du coup, la boucle est bloquée. Tu es enfermé dans ta prison en pensant que c'est le bon chemin, alors que tu es juste devant toi, tu as la clé. Et c'est là qu'il va falloir challenger la peur, c'est de se dire: «Mais qu'est-ce que j'en sais que c'est vrai ce que ça me raconte puisque j'ai jamais emprunté ce chemin-là? En fait, j'en sais rien et je fais de mon ignorance une science et en fait, tu restes enfermé dans ta propre prison».